Est-ce qu'on a, dans ces livrets de stage, on sait que la difficulté pour nos élèves, c'est de découvrir l'entreprise, puisque ce sont pour la plupart des élèves qui viennent de troisième. Est-ce qu'il y a un volet à la compréhension de l'environnement professionnel qui est prévu dans les livrets? Ou est-ce que, et la question, est-ce que la co-intervention peut intervenir sur ce type de, de dialogue avec l'entreprise? Tout à fait. Donc, il y a une enseignante d'économie-gestion qui peut intervenir et qui intervient d'ailleurs dans la construction de ce livret. Il y a toute une phase effectivement découverte de l'entreprise qui sera rapportée par l'élève sur un oral à l'issue de sa PFMP. Il y a un bilan qui est fait des PFMP. Donc le jeune aura la possibilité d'exposer ce qu'il aura fait en entreprise, mais aussi présenter le fonctionnement de l'entreprise et ce qu'il aura vu pendant la PFMP. Après la PFMP, est-ce que ces périodes en entreprise, selon vous, construisent soit un parcours de poursuite ou sont très favorables pour une insertion professionnelle? Alors, il y a plusieurs cas. En général, les entreprises sont intéressées de prendre des jeunes en PFMP pour rechercher aussi leurs futurs collaborateurs, hein. C'est parfois, enfin souvent un des objectifs des entreprises. Le premier étant la formation du jeune, hein. L'entreprise veut contribuer à la formation du jeune, mais aussi repérer leurs futurs collaborateurs. Donc il nous arrive parfois sur certaines PFMP, les entreprises proposent directement à l'issue de la PFMP un contrat aux jeunes. Donc là on est assez vigilant là-dessus parce qu'on souhaite que le jeune puisse poursuivre et finir sa formation. Mais il y a effectivement des propositions qui sont faites aux jeunes à l'issue de la PFMP pour soit une embauche future, soit une poursuite d'études, donc vers l'apprentissage, ce qui arrive de plus en plus. Voilà, donc comme tous nos bacs pro, pour tous nos bacs pro, on propose une poursuite d'études en BTS. L'école, l'enseignant référent intervient justement pour faire des propositions aux entreprises quand c'est le cas, pour que le jeune puisse poursuivre chez nous ou ailleurs sa formation en BTS en particulier. Donc, comme ça a été évoqué avec Monsieur le Proviseur, la notion de réseau d'entreprise est une dimension importante pour que vous puissiez, vous, développer vos actions et prévoir des parcours pour les jeunes de poursuite d'études. Tout à fait. Il est essentiel ce réseau, hein. Sans les entreprises, bon, déjà, les périodes de formation en milieu professionnel seraient très compliquées à obtenir, hein, surtout dans ces temps difficiles liés à la crise sanitaire. Donc le réseau est essentiel. L'intérêt d'impliquer tous les enseignants de l'équipe pédagogique, que ce soit l'enseignement général, professionnel ou technologique, est essentiel dans la construction de ce réseau. Parce que les professeurs référents sont issus de toutes les disciplines, donc les impliquer sur la construction de ce réseau est important. Il est essentiel pour l'établissement parce qu'il permet de développer effectivement à l'interne des partenariats. Et donc, effectivement, ce réseau d'entreprises est vraiment crucial et essentiel à développer. Très bien. Monsieur le directeur délégué de la formation professionnelle et technologique, je vous remercie pour la qualité de vos réponses. Très bien, merci à vous.